Bismillahirrahmanirrahim. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il est vraiment chagrinant. Il est étonnant quand nous constatons ce qui arrive autour de nous. Un enfant qui tibizin a beaucoup de respect pour ses parents. Un enfant qui tibizin agir bien avec ses parents. Un enfant qui tibizin faire khidmat de ses parents. Un enfant qui tibizin être prêt pour sacrifier sa vie à cause de ses parents. Aujourd'hui, ces mêmes enfants n'est pas hésiter pour prendre la vie de sa parent-là, pour tuer sa maman-là. Alors, nous avons un coup de Coran qui Allah Rabbul Alamin fin ordonné concernant un enfant, comment il vient agir avec ses parents. Dans Surah 17, Surah Bani Israël, ayat numéro 23, Allah Rabbul Alamin peut dire وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Cette traduction c'est et ton Seigneur, ton Rab, Allah, fin ordonné qu'ils ne besoin pas prier personne excepté lui, excepté Allah. Et faire du bien envers parents, faire du bien envers maman, papa. Alors remarquez que dans ça, un seul ayat là, après qu'une cause ibadat, worship, une cause agir bien avec parents. Alors quand on agit bien avec parents, ou bien, pareil comment on fait ibadat, ou bien récompense depuis Allah Rabbul Alamin, comme ça même si on agit bien avec vos parents, on peut être récompensé par Allah Rabbul Alamin. Ensuite, ayat là, il continue. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Cette traduction c'est si un parmi banla, si un parmi aux parents, c'est-à-dire soit maman, soit papa, ou bien tous les deux, maman, papa, les deux, vieillit devant toi. C'est tous les deux, ou bien un parmi là-dedans, ils viennent vieillir devant toi. Donc, quand banla, ils viennent vieillir, maintenant, toi, tu es jeune. Toi, tu es dans la fosse. Maintenant, peut-être, la fosse, il diminue. Qui besoin faire? Comment besoin agir? Coran dit, fala taqul lahuma uffin. Alors, aux enfants, pas dire ouf avec banla. Ouf, pas un droit de dire à aux parents. Coran, il empêche ça. Texte là, il est clair. Alors, quand il empêche de dire ouf, pas un droit de dire parents, donc pas un droit insulter parents. Pas un droit insulter parents. Et plus grave que ça, battre parents, ça pas un droit même. Et plus grave que ça, tuer sa parent là, ça les plus haram, ça pas un droit faire ça. Un enfant n'est pas capable même penser pour prendre la vie de ses parents. Alors, Coran dit, pas dire banna ouf, wala tanharhuma, et pas repousse banna. Pas repousse banna. Pas repousse banna. Comment on est capable de repousser lui, sa parent là, celui qui, sa premier jour quand on est né, ou pas capable de nettoyer ou faire au besoin, ou pas capable même à la toilette, ou faire lui côté, premier jour, nous tous comme ça. Alors, nous pas capable de nettoyer nous, qui s'en a nettoyer nous? C'est sa maman, sa papa, sa parent là. Nous pas capable même boire du lait pour nous. Qui s'en a qui tu peux provide nous ça? C'est sa parent là. Alors, quand banna in bin vieux, les dit non, pas dire banna ouf, premier. Deuxième, les dit pas repousse banna. Et waqul lahuma qawlan karima, et cause avec douceur avec banna. Pas veut dire banna presque tout, alors insulter banna ou cause ce qui ont envie avec banna. Non, cause avec douceur avec banna. Ça c'est l'autre dans le Coran. Ensuite, ayat qui vient après, donc surah 17, nous avons cette traduction de ayat 23, maintenant c'est ayat 24. Les janous waghfir lahuma janah dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Les dit la traduction et étale le bras d'humilité pour banna avec sensibilité du cœur. Et ordonne-nous pour être humble vis-à-vis de nos parents. Peu importe qui était aujourd'hui. Peu importe qui était aujourd'hui. Peut-être qu'on a l'éducation plus que aux parents. Qui fait qu'on a l'éducation plus que aux parents? Parce que ces parents-là, ils travaillent dur, nuit et jour, pour capable de nous l'occasion en prendre. Ou pas besoin à le travail. Pendant ils travaillent,
et il provide tout ce qui est besoin et aujourd'hui ce qui est été donc une contribution de vos parents. Alors parfois il est possible un enfant les plus éduqués que ses parents, mais ça pas veut dire qu'il nous besoin une grande loi vis-à-vis de nos parents. Non, pas une grande loi. Coran peut ordonner nous pour une humilité vis-à-vis de nos parents, être humble vis-à-vis de nos parents. Et pas fini la même. Ayat là continue de dire wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et aux trois enfants, tu besoin en même temps. Donc tu agis bien avec banna, tu pas dire banna ouf, tu pas repousse banna, tu causes avec douceur avec banna, tu agis avec humilité avec banna et en même temps tu fais dua avec Allah pour banna. Tu fais dua pour tes parents. Qui doit pour faire? Cette traduction c'est ô mon Seigneur, gagne pitié le banna, Rabbi irhamhuma. Oh Allah, gagne pitié le mon parent, le banna, kama rabbayani saghira, kuma banna fin nourris-moi comme tu en cause enfant. Et Allah gagne pitié le mon parent, kuma banna fin nourris-moi comme tu en cause enfant. Peut faire comme si peut montrer nous qui qu'on nous peut demander Allah, en même temps nous rappelle quand nous en cause enfant. Parfois, quand nous vîmes grands, nous commençons à travailler, nous vîmes grands noirs, nous causons ce qui nous vit avec nos parents. Donc, pense quand tu en causes enfants. Quand tu pas tiens un oignet, tu dépends de sa parent là. Alors ça, c'est l'enseignement Coran. Comment un enfant vient agir avec ses parents. Peu importe qu'il a ses enfants là, une gagne. Un enfant est capable, il est capable dans 40 ans, 50 ans. Si son maman est encore vivant, son papa est encore vivant, il y a encore un enfant pour sa parent là. Il y a encore un enfant. Et ça, la loi là, il applique pour lui, pour nous tous. Et donc, voilà ce qu'il y a dans le Coran. Mais quand vous dites ce qui ban musulman peut faire, vous trouvez qu'il peut-être ces enfants là, ils pas connaissent qui dans le Coran est là. Ils pas connaissent qui dans le Coran est là. Le Coran, il n'empêche de dire ouf, mais lui, il prend couteau, il tue son maman. Alors, cette solution, c'est, parce que, guette bien, mon frère, ma soeur, ça petite chose, ça peut venir un peu, veut dire une petite chose qui nous peut trouver ça un peu partout maintenant. Un peu partout. Les enfants peuvent tuer son maman. Maintenant, les enfants tuer, ça nous connaît, mais comme les enfants, dans combien il y en a 15, les enfants peuvent insulter maman, papa, peuvent la manier, peuvent adapter pour maman, papa, ça, lit beaucoup. Donc, cette solution qui était, cette solution, c'est retourne vers le Coran. Parce que, imaginez, maintenant, un parent n'est pas en sécurité, même vis-à-vis de ses propres enfants. Qui normalement, les types à l'inverse, que ces enfants, ce garçon-là, maman-là, papa-là, ils sont en sécurité. C'est ça même, à cause de ça, il dit par exemple, mahram, un garçon, il est mahram de son maman. Alors, il accompagne son maman si maman-là peut faire un voyage d'après Shariat. Alors, qui fait? Une des bonnes raisons, c'est de protéger son maman. Mais aujourd'hui, ces mêmes enfants, quand il est ensemble avec une maman, ben, il est possible que maman là, il n'est pas en sécurité. Mon papa généralise les choses, pas partout dit comme ça, mais il y a un cas qui nous peut trouver. Un parent n'est pas en sécurité, même avec ses enfants. Solution, c'est retourne vers le Coran. Retourne vers le Coran. Montre aux enfants ce qui est dans le Coran. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, tu annonces qu'il peut y avoir beaucoup de fitna, beaucoup de dissensions. Tu demandes, comment pour trouver solution à sa fitna là? Comment pour sortir depuis là-dedans? Comment pour être protégé de sa fitna là? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dans certains hadiths, il dit non, celui qui mémorise 10 premiers ayats de Surah Kahf, il est protégé contre fitna de Dajjal. Fitna de Dajjal, c'est plus grand fitna qui est dans sa ummat là. Alors, celui qui mémorise 10 premiers ayats, il est protégé contre fitna de Dajjal. Inch'Allah, celui qui mémorise ces 10 premiers ayats là, les autres petits fitna aussi, il peut être protégé de ça. Donc, si nous avons envie que nos enfants pas faire un travail comme ça, nous pouvons mettre là, retourne maintenant vers le Coran. Vers le Coran. Montre-lui ce qui est dans le Coran. Fais-les venir addict avec le Coran. Fais aux enfants venir addict avec le Coran. Parce que si les pas pour addict avec le Coran et si les vin addict avec la drogue, alors voilà, sous conséquence de ce qui peut arriver, nous peut trouver autour de nous. Allah Rabbul Alamin donne-nous tout tawfiq pour nous vivre, nous la vie, basant le Coran. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.